Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la transformation et la pression après la maison foyer et la terre. Transformation, pression. Amis taureaux, vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouver un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. La petite phrase qui donnera le ton: va sur internet, la technologie peut t'aider dans ta manifestation, dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. L'énergie majeure, c'est le pendu, avec l'énergie du diable. Alors, soit vous avez vraiment l'impression que vous êtes un peu dans une phase cette semaine tendue, bloquée, contraint, avec l'énergie du diable. Je vous le dis, cette semaine, c'est général. Donc, on est tous un peu dans des énergies tendues cette semaine. Donc, que ça vous impacte plus ou moins fortement, vous allez voir, on peut très bien naviguer à l'aise dans ces énergies-là. Ça dépend vraiment de l'état d'esprit que vous pouvez avoir aussi. Et là, c'est intéressant parce que vous avez la transformation, la pression, et de voir que chaque transformation amène une pression, mais amène aussi ensuite à quelque chose de différent, donc de positif. Cela dit, vous avez l'énergie du pendu, donc vous vous retrouvez bloqué. Pour la majorité d'entre vous, il y a quand même cette sensation de blocage, l'idée de s'agiter un petit peu dans tous les sens, un travail sur l'ego et essayer de voir au final, pour les mieux lotis finalement, ceux qui auront une autre façon de voir la situation, vraiment cet autre angle de vue qui va vous permettre d'avoir la bonne vision, la bonne façon de vous engager différemment malgré les difficultés. Va sur internet, on vous dit, c'est quelque part une certaine ouverture d'esprit. Et peut-être effectivement pour certains un vrai conseil, allez voir sur internet pour trouver des solutions à certains blocages. On va aller voir, amis taureaux, c'est le moment un peu cocotte minute là cette semaine. Il y a un petit côté cocotte minute où on sent qu'il va se passer quelque chose. La pression monte. 3 cartes. Deux de bâton, l'ermite. As de coupe. 8 de coupe. Le monde, oui. Vous êtes à l'entrée de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre, vous le voyez, la proposition, ce qui va arriver est là et pas là à la fois, c'est un peu le chat dans la boîte, on ne sait pas s'il est là ou il n'est pas là, enfin, façon de parler, et vous avez le monde, il y a effectivement donc cette phase de transformation, fin de cycle. C'est pas pour tout de suite, c'est pas là maintenant, mais ça va venir. Et c'est vrai que là, vous êtes un peu dans cette position où vous vous dites, je sais pas trop ce qui va, comment je vais être mangée dans cette histoire-là. Pourquoi cette là, voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'arrive pas à se développer pour le moment, et il y a quand même une ouverture possible. Donc cette sensation de pression et de tension, mais c'est vraiment, vous pouvez voir les choses comme une ouverture. Ça peut être positif. Cela dit, vous pouvez ne pas avoir de chance et ne pas pouvoir accepter une proposition, quelque chose qui vous donnait envie, parce que c'est pas là, c'est pas le moment, ça ne devait pas se passer comme ça. Vous vous retrouvez vraiment bloqué. C'est quelque chose qui peut vraiment vous embêter, cette notion de blocage. Émotionnellement, amis taureaux, du 17 au 23. 9 de coupe. Roi de coupe, reine d'épée, valet d'épée. Vous
avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie d'être en quête de joie, de plaisir, de bonheur. Il y a quelqu'un qui peut prendre ses responsabilités, qui peut proposer quelque chose, qui a envie d'être dans cette gestion du bien-être émotionnel de soi-même et des autres, de ceux qu'il aime. Alors, cette proposition, cette as de coupe, il a envie d'être amené, mais il n'arrive pas à être amené ou à être accepté pour le moment. Donc là, il y a peut-être cette notion de blocage par rapport à une énergie masculine ou peut-être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais d'énergie masculine quand même. C'est quelqu'un qui devrait amener quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette position, C'est vrai que vous avez le choix. Vous pouvez quand même vous faire plaisir dans cette position. Mais ça demande effectivement de se recentrer sur soi. Et en fait, on sent que vous avez envie vous avez envie de partager, vous avez envie de ressentir quelque chose qui vient de l'extérieur ou de proposer quelque chose. Il y a une fin de cycle, c'est pas encore terminé. Reine d'épée, valet d'épée, on peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, d'une énergie dans ce cas-là beaucoup plus féminine, une façon de communiquer. Alors la communication va être peut-être importante, il va falloir prendre des décisions. Quelqu'un qui a une lucidité sur la situation aussi peut vous aider. Vous pouvez communiquer avec cette personne pour être un petit peu plus lucide sur le sujet. Faire par expérience aussi, c'est cette notion de... Bon, on sait que précédemment, ça s'est pas forcément très bien passé. Cette fois-ci, on a vraiment envie que ça se passe bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien par expérience? Et on prend des décisions par rapport à ça de manière lucide. On va aller voir. On a quelqu'un qui peut mettre son cœur en retenue cette semaine, qui peut mettre son cœur un petit peu de côté pour dire, bon, bah là, cette semaine, on va penser comme ça, on va faire comme ça parce que c'est nécessaire. Taureau célibataire. Impératrice, valet d'épée. Alors, on a une énergie féminine importante. Dans une communication, dans la façon dont vous amenez les choses que vous devez fournir comme énergie pour les autres aussi. On peut parler d'une énergie maternelle. Vous êtes concentré sur votre énergie maternelle, maternante, du don de soi. Là, il y a effectivement quelque chose qui a un peu de mal à être amené, à être reçu aussi. Mais essayez de voir les choses différemment par rapport à ça. On va aller voir les taureaux en amour flou. 7 de denier, la haute fortune. Ben, vous attendez, vous êtes patient, faites le point, le bilan, ça va venir. Là, c'est un moment un peu de tension. Il faut faire le point, voir ce que vous avez récolté, ce que vous allez pouvoir semer ensuite. Là, il y a cette notion de temps et de culture importante avec cette notion de blocage. C'est peut-être pas pour tout de suite. Il y a un petit côté de friction, un petit peu de tension. Des décisions ou une façon de voir les choses aussi, en considérant tout ce qui a été mis en place précédemment, ce que vous avez vraiment investi, relationnellement parlant, on va dire, et ce que vous voulez garder ou pas de cette situation-là. Patience, il y a un temps important, une notion du temps qui va être importante. Et pour les taureaux en couple... de coupe, on est concentré sur les enfants, ce qu'on doit faire, les valeurs, les traditions, la morale, les obligations sociales. Là, vous êtes peut-être bloqué juste par rapport à ça aussi, une petite pression par rapport à une histoire du passé. Mais on est beaucoup dans cette démarche émotionnelle. On parle beaucoup d'énergie aussi féminine, de don de soi, de responsabilité. Donc, on peut être vraiment concentré sur les enfants. Un système de nostalgie du passé, peut-être des tensions aussi par rapport aux frères, aux sœurs. Le temps, voilà, il y a une évolution. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez le vivre joyeusement ou de manière un tout petit peu plus négativement. On va aller voir matériellement, concrètement.
La justice, la 7 de coupe. Roi de denier, 8 de denier. Alors, la capacité à sortir de la crise quand même, avec encore une fois cette impératrice et la maison Dieu. Donc, quand même quelque chose qui se casse un petit peu sur la façon dont on donne ou dont on reçoit du positif, de l'amour, quelque chose de bon quand même, qui a du mal à passer cette semaine. Voir la vérité en face, faire en conséquence, comme un peu cette énergie du pendu, constater que la situation est celle-ci, elle ne peut pas être différente. Donc, il faut essayer de voir les choses différemment pendant ce temps-là, parce que de toute façon... on est bloqué, on est dans une situation, il faut voir la bonne façon plutôt que la mauvaise dans cette situation-là. Il peut y avoir des décisions de justice que vous attendez, administratives. On parle d'un roi de denier, donc ça peut être vous, effectivement, hein, c'est sur du concret, du matériel, vos biens, votre travail, la façon dont vous gérez votre vie, hein, de manière générale. Et la 6 d'épée, c'est quand même cette capacité, peut-être en vous déplaçant, à essayer de vouloir sortir d'une crise, aller vers des rivages plus sereins. Tant pis, peut-être, effectivement, en constatant qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont un peu tendues, mais qu'on va essayer de faire l'effort de dire ça, c'est important, on va continuer à se battre. Ça, vraiment, ça nous fait perdre du temps, c'est stérile, c'est des prises de tête qui ne servent à rien. Ça, on va le laisser derrière nous pour aller vers quelque chose de plus positif. On va aller voir. Cela dit, cette 6 d'épée, elle n'est pas évidente tout de suite, hein, quand même, je pense. Le conseil à mi-taureau. Le chariot. Alors, un déplacement peut être intéressant pour vous, prendre un petit peu de hauteur. Valet de coupe, on peut parler des enfants. Essayer de prendre de la hauteur sur des crises avec des personnes un peu plus jeunes. Ou immatures, hein. C'est pas forcément plus jeunes, mais des gens qui sont un petit peu moins avancés que vous sur 2-3 notions émotionnelles. Réconcilier l'inconciliable. Arriver à prendre son parti de quelque chose qui vous semble impossible pour essayer de voir le bon côté de cette chose. En tirer parti, en fait. Voilà, vraiment, il y a cette notion-là et c'est que comme ça que les choses avancent. C'est que comme ça que les choses vont pouvoir avancer aussi. Donc, vous ne pouvez pas aller contre quelque chose. Arrêtez de vous agiter sur quelque chose de toute façon qui n'avancera pas là, qui n'avancera pas comme vous le voulez, qui fera, voilà, pour vous dire, très bien, mais on va essayer d'utiliser cette force-là pour faire quelque chose de positif malgré tout. Et là, vous allez voir que les choses vont avancer beaucoup plus rapidement et simplement que vous ne le pensiez. Pour certains, le conseil, prenez des vacances, allez voir ailleurs si vous y êtes. Il y a un déplacement qui peut être important. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.